Bonjour, aujourd'hui on va travailler la factorisation en seconde. Quelle différence avec celle de troisième? C'est que là, il y a une étape supplémentaire pour trouver le facteur commun dans tous les termes. Souvent en troisième, il nous donne des factorisations plutôt simples où on voit les facteurs communs et à nous de factoriser. Alors que là, en seconde, souvent il nous donne des factorisations où on ne peut pas voir ni visualiser directement le facteur commun. Il n'est pas présent dans tous les termes alors qu'il y a une étape supplémentaire à faire. Vous n'avez que 3 types de ces étapes. Alors, on va commencer par identité remarquable. Alors, si je ne vois pas le facteur commun dans tous les termes, il se peut qu'un de ces facteurs soit une identité remarquable, soit on a le changement de signe. Alors ça, c'est plus simple à visualiser parce que, par exemple, j'ai x moins 2 et dans d'autres termes, j'ai moins x plus 2, alors que là, c'est le changement de signe qui va me permettre de trouver le facteur commun. Et puis, on a la factorisation par un nombre. Une fois que le facteur commun est trouvé, alors ce qui se passe, c'est qu'on met sur une ligne le facteur commun, on ouvre des nouvelles parenthèses, je cache avec ma main le facteur commun que j'ai mis, et puis je mets tout le reste. Si tu as du mal à faire la factorisation encore, j'ai fait une vidéo pour la factorisation en troisième où j'explique les 3 étapes pour faire une factorisation. Vous pouvez les visualiser. On va commencer par un exemple, identité remarquable. Alors ici, on voit 25x au carré moins 40x plus 16, moins 4x facteur de 5x moins 4. Alors moi j'ai dit, ok, mais je ne vois pas le facteur commun ici, et il n'y a pas dans ma tête quelque chose qui dit que 4x ou 5x moins 4 est le facteur commun, alors il se peut que j'ai une identité remarquable. Je remarque que j'ai 3 termes au lieu de 2, parce que moi je sais qu'il n'y a que 3 formules, dont 2 qui se ressemblent beaucoup. Pour l'identité remarquable, il y a un facteur, il y a une identité remarquable qui est a moins b le tout au carré et a plus b le tout au carré qui me donne 3 termes, et l'autre qui est a au carré moins b au carré égale à a moins b facteur de a plus b pour ce petit rappel. Alors là, j'ai 3 facteurs, alors ce n'est pas la troisième qui est a au carré moins b au carré. Alors je vais commencer par chercher quels sont les termes dans l'identité remarquable. Et si je peux voir que 25 ça me rappelle le 5, et j'ai x au carré aussi, donc c'est 5x au carré moins 4. Si tu as du mal à voir ça, j'ai fait une vidéo spécialement pour ce type de factorisation qui est dans le playlist de factorisation de troisième où j'ai mis beaucoup d'exemples pour trouver comment repérer les identités remarquables de 2 types, a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré et a carré moins b carré. Alors ici, une fois que j'ai trouvé le facteur commun qui est ici dans la deuxième ligne, je reviens aux étapes précédentes. Je mets le facteur commun devant, j'ouvre les parenthèses et je mets tout le reste. Ici, pour moi, dans le premier terme, tout le reste, c'est le 5x moins 4. Et puis, pourquoi? Parce que j'ai le carré qui me donne que le facteur existe 2 fois. Donc, une seule fois est commun. Et la deuxième, il faut la mettre dans les parenthèses, moins 4x. Et puis, j'ai la factorisation, 5x moins 4, facteur de x moins 4. On va prendre un autre exemple pour l'identité remarquable. On a x plus 1, le tout au carré, moins 9. Donc, moins 9, comme je connais très bien ma table de multiplication, 9 me rappelle le 3 au carré. Et si j'ai bien la forme a au carré moins b au carré, donc qui revient à l'identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, x plus 1 moins 3 et x plus 1 plus 3. Comme le premier facteur, c'est le x plus 1 et le deuxième facteur, c'est le 3. Alors, je vais avoir x moins 2, facteur de x plus 4. Maintenant, par rapport au changement de signe, je peux le voir plus rapidement que d'autres. Pourquoi? Parce que je sens que quelque chose me gêne ici. Par exemple, j'ai 4x moins 1 plus 5x 1 moins x, alors que là, ce n'est pas exactement le même terme. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est le facteur commun. Ici, ce qui me gêne, c'est le signe de 1 moins x. Alors, ce que je vais faire une petite explication par rapport à ça.
Si vous vous rappelez avant, par exemple, pour une fraction, si je veux dire, par exemple, le 3 sur 2, si je veux multiplier le 3 par 2, je dois multiplier aussi le 2 par 2. Pourquoi? Pour garder l'égalité. Ça veut dire pour ne pas changer la factorisation. Et si je vais avoir le 6 sur 4. Et donc, par exemple, le 5. Si moi, j'ai besoin du moins 5 et non pas du 5, j'ai le droit de multiplier par moins 1 fois moins 1. Pourquoi? Parce que moins 1 fois moins 1 me donne plus 1 et comme ça, le résultat reste toujours 5. Alors que là, je peux l'écrire juste d'une autre manière qui est 5 moins 5 parce que moi, j'ai besoin de faire apparaître moins 5. Alors, c'est exactement le même raisonnement ce que je fais ici, c'est que je multiplie à l'intérieur de la parenthèse par moins 1 et à l'extérieur de la parenthèse par moins 1. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire une des deux? Parce que si je multiplie une fois par moins 1, je vais changer l'équation que j'ai et donc c'est faux. Donc ici, je dois faire fois moins 1, ce qui revient à moins 5x. Et dans ce cas, je peux changer les signes dans la parenthèse. Alors, dans la deuxième ligne, j'ai bien fait apparaître x moins 1, qui c'est le facteur commun. Alors, je cache avec ma main le facteur commun. J'ouvre les parenthèses. Il me reste 4 dans la première partie et moins 5 dans le deuxième terme. Ici, la factorisation par un nombre. Alors, au cas où vous avez, par exemple, checké que vous n'avez pas une identité remarquable, vous n'avez pas un changement de signe, vous avez une troisième option, c'est la factorisation par un nombre. On va prendre un exemple pour le comprendre. Ici, on a 6x facteur de x plus 3 moins 9 facteur de 5x plus 15. Et si je peux factoriser par 5, alors il va me rester x plus 3. Et c'est bien le facteur commun. Alors, je factorise par 5 et je fais apparaître du coup le facteur commun. Voilà, ça se fait en une seule ligne. C'est trop simple. X plus 3, facteur de 6x moins 9 fois 5, qui est 45. Alors, si tu as bien compris, je vais te donner quelques exemples à faire. Alors, maintenant, à toi de jouer. Factoriser, c'est 3, A, B et C. Alors, n'oubliez pas que vous avez vraiment que 3 chemins, soit l'identité remarquable, changement de signe, factorisation par un nombre. Alors, vous checkez, est-ce que j'ai le premier, sinon, est-ce que j'ai le deuxième, sinon, est-ce que j'ai le troisième? Et ça doit être un de ces 3. Alors, si tu veux te challenger un petit peu, ici, j'ai mixé en fait 2 parties. Donc, soit vous avez, par exemple, le changement de signe avec la factorisation par un nombre, soit vous avez l'identité remarquable et à la fois le changement de signe ou autre. Donc, voilà, ça c'est un petit challenge. Alors, n'oublie pas, si tu n'essaies pas tout seul, tu ne réussiras pas. Alors, ici, moi, je te propose à faire déjà les exemples tout seul, d'accord? Tu mets sur une feuille, tu recopies les premières lignes. Ici, tu as 4 exemples. Si tu ne les réussis pas, donc ne t'aventure pas pour factoriser le reste. Et si, par contre, tu as bien compris et tu les as fait tout juste, dans ce cas, tu peux passer à A, B et C. Si tu te sens que, voilà, tu as fait tout juste, dans ce cas, tu peux te challenger pour mixer 2 méthodes. Un petit challenge qui t'attend avec des E et F. Merci beaucoup. Je te vois paniquer, non? Ne te panique pas. Allez, on va faire ensemble les A, B et C, mais tu me promets que tu les as déjà essayés. Tu fais vraiment un stop sur la vidéo et tu essayes de faire A, B et C. Et puis, tu vas revenir sur la vidéo pour faire la vérification et la correction. Allez, je te laisse pas tout seul. Alors, on va commencer. A est égal à x moins 2 au carré plus 8x facteur de x moins 2 plus x carré moins 4. Ici, c'est un peu facile parce que je vois déjà qu'il y a x moins 2 qui m'attend là, x moins 2 qui est là, donc probablement je dois chercher x moins 2 dans ce dernier terme. Ici, j'ai a au carré moins b au carré, donc c'est l'identité remarquable qui va être écrit comme x moins 2 facteur de x plus 2. Alors ici, je recopie bien sûr ce que je n'ai pas utilisé. Ici, 8x plus, voilà, x moins 2 au carré. Alors ici, comment je peux factoriser? Je mets le facteur commun devant.
au carré. Ici, j'ai 2 fois x moins 2 parce que j'ai le x moins 2 au carré. Donc, je recopie une seule fois parce que une seule fois est commune. Ici, plus 8x. Donc, moi, normalement, je cache avec ma main ce que j'ai mis comme facteur commun. Et puis, je mets tout le reste, tout simplement. Et puis, j'avance. Il y a un plus, je mets un plus. Puis, ici, je cache... Ah oui, pardon. Je cache le facteur commun. Et puis, je mets x plus 2. Alors, ça a enlevé quoi. A égale A, x moins 2, facteur de x plus 8 plus x, ça donne 10, x moins 2 plus 2 égale à 0. Juste pour la rendre plus jolie, je peux la mettre devant, mais voilà. X moins 2. Et voilà, si tu as juste, je te félicite. Et sinon, tu regardes bien où se trouve ta faute, et puis tu réessayes encore avant de passer à autre chose. Alors ici, on a quoi? On a x moins 2, pardon, 5x plus 8, b égale a. 5x plus 8, x moins 6. Je commence à regarder un petit peu avant de me lancer et de dire oui, c'est 5x plus 8 qui est facteur commun. Non. Moins 3, facteur de 10x plus 16, x moins 7. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Ça se voit que je n'ai pas une identité remarquable. J'ai aucun développement, donc ce n'est pas l'identité remarquable. Ce n'est pas le changement de signe parce que ici, je ne vois pas, par exemple, 5x plus 8 et là, moins 5x moins 8. Je ne vois pas ça, ni pour x moins 6. Donc, c'est probablement, je peux factoriser par un nombre. Ici, comme x moins 7, il n'y a rien à factoriser, je vais commencer par celle-là. Ici, j'ai un 10x plus 16. Alors, tous les deux sont pairs, donc ils sont au moins factorisables par 2. Donc ici, je recopie 5x plus 8, x moins 6, moins 3. Et là, j'ai dit, si je factorise par 2, qu'est-ce que ça me donne? Donc, je prends un petit coin, je factorise par 2 et ça me donne 5x plus 8. Ah oui, c'est vrai, elle est là. Donc, voilà, c'est le facteur commun. Donc, c'est la bonne méthode. Et là, je suis à l'aise. Je continue mon travail tranquillement. Alors, comme d'habitude, je saisis le facteur commun, je le mets sur une nouvelle ligne. J'ouvre les parenthèses, je vais le cacher par là. Il me reste x moins 6. Ici, j'ai moins 3 fois 2, donc c'est moins 6. Je le cache par là et il me reste x moins 7. Bien sûr, entre ça et ça, il y a la multiplication. Donc, je recopie comme multiplication. Je n'invente pas un plus, j'ajoute pas un moins par moi-même. D'accord? Donc, c'est x plus 8, facteur de x moins 6 6x plus 42. Alors, ici, pour la dernière ligne, 5x plus 8, facteur de moins 5x. Et ici, plus 36. Et voilà, entre 5 et 36, il n'y a pas une factorisation à faire. Donc, la factorisation est terminée. Alors, si tu as fait juste, je te félicite. Ici, on a c égale à 4 moins 3x et facteur de x moins 2 moins 6, facteur de x moins 2 plus 2 moins x. Alors ici, je vois x moins 2, ici, je vois x moins 2. Donc, probablement, c'est le facteur commun. Je dois chercher x moins 2 par là. Sauf que je n'ai pas x moins 2. J'ai moins 2 plus 2 moins x. Alors, c'est le signe qui me dérange ici. Ce que je vais faire, je vais multiplier 2 fois par moins 1. Donc, une dans la parenthèse et une autre à l'extérieur de la parenthèse. Parce que moi, j'ai besoin de x moins 2 et non pas de 2 moins x. Donc, je vais mettre un moins, puis je vais changer à l'intérieur de la parenthèse. Comme ça, je ne change pas mon calcul. Ici, x moins 2, x moins 2, x moins 2. Donc, je suis très contente de les trouver. Je cache dans le premier terme, il me reste 4 moins 3x. Je cache ça dans le deuxième terme, il me reste moins 6x. Et je cache ça, il ne me reste rien. Quand il me reste rien, il me reste 1. C'est ça. Donc, c'est égal à une dernière ligne pour finir. Ici, 4 moins 1, ça donne 3. Moins 3 moins 6, ça donne moins 9x. Alors là, je vois que je peux factoriser par 3. Je continue jusqu'à la fin. X moins 2, facteur de 1 moins 3x. Et voilà, c'est terminé. D égale à x carré moins 25 moins x plus 1, 2x moins 10. Oh là là,
Ça me semble le petit challenge. Alors ici, je vais réfléchir un petit peu. X carré moins 25, ça je l'ai vu 1000 fois. C'est une identité remarquable. C'est avec X moins 5, facteur de X plus 5. Et là, je dois penser que soit le X moins 5 que je dois trouver dans l'autre terme, soit c'est le X plus 5. Ce que je vais faire, c'est je vais réfléchir. Alors, est-ce que d'une manière ou d'autre, je peux arriver à X moins 5 ou X plus 5 ici? Non, c'est pas possible, alors que là, entre 2 et 10, je sais que tous les deux sont pairs, donc ils sont factorisables par 2. Si je factorise par 2, donc je vais trouver le x moins 5, donc super, je factorise par 2 ici, et je mets x moins 5 par là. Alors, j'ai trouvé le facteur commun, il est là, et puis je mets x moins 5. Donc, comme d'habitude, j'ouvre les parenthèses, je cache le facteur commun, il me reste x plus 5. J'avance, je trouve moins 2, facteur 2. Ici, je cache ça et c'est facteur de x plus 1. Alors, d est égal à x moins 5, facteur de x plus 5 moins 2x moins 2. Une nouvelle ligne et ça doit être la fin, sauf s'il y a une factorisation à l'intérieur. Ici, moins x plus 3. Et voilà, c'est terminé. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, est-ce qu'il y a une identité remarquable? Dans x-2 au carré, non. Est-ce que ici, dans 2x plus 1, il y a quelque chose en commun avec, avec x moins 1? Probablement non. Ah oui, mais je vois quelque chose au carré par là, je vois quelque chose au carré, et entre les deux, il y a un moins. Donc, ça me rappelle là l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Mais là, je vais chercher qui est a, qui est b. Alors, si vous ne connaissez pas et si vous ne maîtrisez pas cette identité remarquable, vous ne pourrez pas remarquer que cette expression-là de E est aussi une identité remarquable. Alors, je vous invite à faire les identités remarquables de ce type-là que j'ai fait dans d'autres vidéos. C'est la vidéo de factorisation en troisième identité remarquable. Et vous pourrez dans ce cas visualiser plus rapidement ici que c'est une identité remarquable aussi. Alors, égal à 4 moins, ça me rappelle le 2 au carré. Donc ici, je peux mettre ce facteur-là comme ça. Et ça, ici, j'ai appliqué la formule qui est A fois B puissance n est égal à A puissance n, B puissance n, mais dans l'autre sens. Ça veut dire là, j'avais 2 au carré, x moins 1 au carré. Je les ai mis ensemble, 2 x moins 1 et le tout au carré. Et je vais faire pareil ici avec 4, parce que 16, c'est 4 au carré. Donc 4, 2x plus 1, et ça, c'est le tout au carré. Et là, j'ai la factorisation de type a carré moins b carré. Alors, pourquoi ici je mets des majuscules? Juste parce que c'est un grand terme, mais ça, voilà, c'est presque rien, quoi. X moins 1, 2 facteurs de x moins 1, moins 4, 2x plus 1. Donc ici, j'ai appliqué le a moins b. Et là, 2x moins 1 plus 4, 2x plus 1. Et là, j'ai appliqué le a plus b. Alors ici, il me reste qu'à développer 2x moins 2, moins 8x moins 4. Et là, j'ai 2x moins 2 plus 8x plus 4. Alors, pourquoi je préfère faire devant vous le calcul et non pas projeter le calcul? Parce que là, vous allez comprendre mon raisonnement. Vous allez comprendre à quoi je réfléchis quand je fais ce calcul-là. Parce que, en fait, si je vais mettre directement les réponses, vous n'allez pas comprendre par quoi j'ai passé pour arriver à ça. Et ça, c'est pas gagné pour vous. Moi, je pense ça. Après, à vous de me dire si cette méthode-là vous convient ou pas. X plus 1, ici, j'ai factorisé par 6, comme j'ai trouvé 6 et le facteur commun. Et là, je peux encore factoriser par 2 entre 10x plus 2. Donc, je vais factoriser encore par 2 pour avoir une factorisation complète. Égale à moins 2 fois 10 fois 6, c'est moins 12, facteur de x plus 1, facteur de 5x plus 1. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé un petit challenge, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à voir. Alors ici, pour finir, c'est la dernière.
f égale à x plus 8 facteur de 4x moins 20 plus x moins 6 facteur de 5 moins x. Alors ici, j'ai dit ok, apparemment ce n'est pas une identité remarquable, je ne vois pas des plus ni des moins. Ici, est-ce qu'il y a un changement de signe? Non, parce que je ne vois pas, par exemple, un moins x moins 8 ici, je ne vois pas moins x plus 6 par là. Et donc, je vais penser à factoriser par un nombre. Est-ce que ici, entre x plus 8, je peux factoriser? Non. Par contre, là, je peux factoriser. Alors, je vois que tous les deux sont pairs. Donc, si je factorise par 2, je vais avoir 2x moins 10. Oui, mais je ne vois pas 2x moins 10 par là. Donc, peut-être je dois factoriser encore par 4. Si je factorise par 4, je vais trouver x moins 5. Ah oui, c'est quelque chose qui ressemble à celui-là. Donc, c'est faisable. F égale à x plus 8. Et je factorise par 4, donc je le mets devant. Ici, x moins 5 plus x moins 6 facteur de 5 moins x. Oui, mais là, je ne suis pas encore arrivé au facteur commun. Il y a ça, le 5 moins x qui me dérange, alors que moi, j'ai besoin de x moins 5. Donc, je vais changer le signe. Vous voyez, quand je vous dis que pour le changement de signe, ça se repère plus rapidement. Parce que je sais que ici, dans cette expression ou dans ce facteur-là, il y a le signe qui me dérange. Donc ici, je vois que 5, moins 5, donc le signe moins est pour le 5. Donc c'est moins 5 plus x que j'ai besoin. Alors, j'ai trouvé le facteur commun. Et voilà, maintenant, je continue tranquillement. X moins 5, là, x facteur de x plus 8, comme je vous dis, je n'invente pas un plus entre les deux. Il y a une multiplication, et ici, je mets un moins, et j'ouvre la parenthèse. Alors, je ne recopie pas x moins 6 sans la parenthèse, parce qu'il y a un moins devant. Je sais que beaucoup d'entre vous se trompent dans ça, et qui perdent des points pour des choses comme ça. Alors, 4 fois 8, ça fait 32, moins x plus 6. Une dernière ligne pour finir. X moins 5 facteur de 3x plus 38. Et voilà. Bravo. Si au cas où tu as fait juste, je te félicite. Et au cas où tu as fait faux, c'est pas grave. Tu refais et tu répètes tout. Alors, je te laisse télécharger en fait le mind map que j'ai fait. Comme ça, tu gardes dans ton cahier, tu imprimes, tu gardes dans ton cahier et tu pourras penser à ces 3 méthodes au cas où tu as une factorisation où tu ne vois pas le facteur commun directement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Et si cette petite vidéo t'a aidé un minimum, n'hésite pas à m'informer en commentaire. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Merci beaucoup et bon courage. Au revoir.